La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 12 mars 2025. Il s'appelle Wall Street frôle la correction. La crise de confiance des investisseurs est palpable aux États-Unis où l'on a donc frôlé la correctionnelle hier. Les rodomontades de Donald Trump continuent à provoquer des dégâts même si le président américain semble avoir rétro-pédalé sur les perspectives de croissance. L'espoir d'une solution diplomatique de sortie de crise en Ukraine contribue aussi à contrebalancer les actualités négatives, on va en parler un petit peu après. L'inflation américaine de février qui doit être publiée à 13h30 sera le principal événement de la journée, en tout cas dans le domaine de ce qui est prévisible. La tentative de rebond des actions américaines a failli réussir hier, mais les dernières minutes de cotation ont été fatales. Le Nasdaq 100 a perdu 0,28%, le S&P 500 a reculé de 0,76%, quant au Dow Jones, il s'est contracté de 1,14%. Auparavant, la volatilité ambiante avait conduit le S&P 500 en territoire de correction, c'est-à-dire en baisse de 10% par rapport à son pic le plus récent, qui était en l'occurrence le record signé le 19 février dernier à 6147 points en séance. On peut donc désormais ajouter le terme correction aux joyeusetés qui hantent à nouveau le quotidien des investisseurs, comme stagflation, récession ou atterrissage brutal. D'ailleurs, c'est l'occasion de faire un petit rappel sémantique. Une correction, c'est quoi ? Eh bien, elle se situe entre une consolidation. Une consolidation, c'est quand les marchés connaissent une phase de baisse préoccupante, mais qui se cantonne en général à une baisse de -5 à -9%. Donc, elle se situe entre ce niveau-là et un marché baissier. C'est le bear market des anglo-saxons, qui est marqué par une baisse de plus de 20%. La correction, elle démarre donc à 10% de baisse, un pourcentage arbitraire parce qu'on aime bien les chiffres ronds dans la finance. En général, ça ne dure pas très longtemps, même, je vais vous donner des chiffres précis, en moyenne 4 mois pour une baisse moyenne de 13% si l'on se réfère à celles qui sont intervenues depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est une source Goldman Sachs. Par conséquent, on compte une grosse trentaine de phases de correction aux États-Unis sur les 40 dernières années, ce n'est donc pas un événement qui est si rare. Mais comme l'a dit Mamie Lucette dans un discours resté célèbre en 1930 à Wall Street ou à la Motte en Bauge, je ne me souviens pas, rappelez-vous, bande de monchus en costume, que 100% des bear markets ont commencé par des corrections. Et oui, il faut pas trop l'énerver, la mamie savoyarde. La bonne nouvelle, enfin toute relative, c'est que le S&P 500 n'est pas entré en phase de correction grâce au sursaut de fin de parcours. La mauvaise, c'est qu'au pire de la séance, l'indice a effectivement perdu 10,06% sur son précédent plus haut. Et là, je vais laisser les coupeurs de cheveux en 4 décider s'il faut prendre les cours de clôture ou les extrêmes pour décréter qu'il y a correction ou pas. La réalité, c'est que les marchés actions sont quand même dans une bien mauvaise passe et que les investisseurs ont la confiance dans les chaussettes. Hier, Wall Street a creusé ses pertes après que Trump a agité l'idée de doubler les surtaxes sur l'acier et l'aluminium canadien pour les porter de 25 à 50%. Il a manifestement un truc contre les Canadiens, Donald Trump, il a dû s'étouffer avec du sirop d'érable ou se prendre un puck de hockey dans les dents dans son enfance. En tout cas, à un moment, les tarifs auraient dû passer de 25 à 50%, mais non, pouf, en soirée, Donald Trump a renoncé, non sans faire entrer en vigueur dès aujourd'hui des barrières globales à 25% sur toutes les importations des deux métaux aux États-Unis. L'UE a d'ailleurs répliqué en annonçant des surtaxes sur les marchandises américaines représentant 26 milliards d'euros d'importations annuelles. Leur entrée en vigueur est prévue au début du mois d'avril apparemment. Mais en parallèle, les États-Unis et l'Ukraine ont jeté les bases d'un cessez-le-feu d'1 mois dont le principe a été soumis à la Russie. Cette accalmie géopolitique potentielle, couplée au revirement sur les droits de douane de 50%, a atténué les pertes de Wall Street. Les financiers ont manifestement été aussi sensibles à une déclaration de Donald Trump selon laquelle, je le cite, il ne voit pas de récession arriver aux États-Unis. Bon, la veille, il avait suggéré le contraire, mais les marchés fonctionnent comme ça. À la moindre déclaration de Donald Trump, ça part dans un sens ou dans l'autre. Mais il faut bien dire que ce climat d'incertitude commence sérieusement à agacer les milieux d'affaires américains. D'ailleurs, la situation se résume assez bien en une phrase que j'ai piquée à l'ex-patron de PIMCO, Mohamed El-Erian. Je le cite là aussi, « La récente crise d'imprévisibilité américaine risque de priver les États-Unis de l'un de leurs atouts majeurs et différenciateurs, à savoir la confiance à long terme des investisseurs dans le cadre politique et la prise de décision. Tant que cette confiance est dégradée, évidemment, il sera difficile d'apaiser les tensions économiques. » On revient à la séance du jour qui sera dominée par la publication à 13h30 des chiffres de l'inflation aux États-Unis en février. En plein débat sur la trajectoire de la politique monétaire d'une Fed embarquée dans la lessiveuse Trump, eh bien la statistique revêt évidemment une importance majeure. Elle sera complétée jeudi d'ailleurs par celle des prix à la production. Côté entreprise, les stars européennes de l'habillement Inditex, c'est la maison mère de Zara, et de la défense Rheinmetall ont publié ce matin leurs derniers résultats. On attend ce soir Adobe et P. Diddy qui ont sans doute des choses à raconter en matière d'IA.
En Asie-Pacifique ce matin, on achète plutôt l'apaisement potentiel en Ukraine et la nouvelle prophétie de Trump sur la croissance américaine, et on laisse un petit peu de côté le durcissement de la guerre commerciale, enfin sauf en Australie où la ASX poursuit sa glissade, l'indice de Sydney perd 1,3%. En effet, Canberra pensait être exempté de surtaxe sur l'aluminium et l'acier, mais l'Australie n'est pas passée entre les gouttes. L'Inde et la Chine sont en léger repli, on a des gains modestes à Tokyo et un petit peu plus vigoureux du côté de Taïwan et de la Corée du Sud grâce au rebond des valeurs technologiques. Les indicateurs transeuropéens, eux, ils évoluent plutôt dans le vert autour de 8 heures, ils sont soulagés d'une potentielle pause dans le conflit russo-ukrainien. Côté France, ce matin et actualité des entreprises, Airbus a signé 2 contrats pour 51 exemplaires de son nouvel hélicoptère H140. Maserati, la filiale de Stellantis, annule son projet de voiture de sport électrique. Safran a signé un second contrat de support à l'heure de vol avec Papillon Grand Canyon Hélicoptère. On a une cession du côté d'Unibail qui vend un centre commercial pour 305 millions d'euros. Par ailleurs, Wendel vend à terme des actions Bureau Veritas à hauteur de 6,7% du capital en disposant d'un levier sur une éventuelle hausse future. On a aussi des actus du côté de Viridien qui émet 2 obligations 2030, l'une avec un taux de 10% et l'autre à 8,5%. La société signe aussi une ligne de crédit de 125 millions de dollars, ça va lui permettre de refinancer sa dette existante. Parmi les autres actus du jour, Voltalia, Emeis, Ose Immuno, Exail ou encore Thermador. On a aussi pas mal de résultats de mid-cap, ID Logistics, Mersenne, Boiron, Jacquet, Sogeclair, Pizzorno, Lumibird ou encore Groupe Partouche. Ailleurs en Europe, j'ai déjà parlé des résultats de Rheinmetall et d'Inditex, on a aussi ceux de Puma, de Leonardo, de Safilo ou encore de Brenntag. Par ailleurs, la position de l'antitrust à Taïwan a poussé Uber à mettre fin à son accord d'acquisition des activités Foodpanda de Delivery Hero qui va recevoir une indemnité de rupture d'environ 250 millions de dollars. Spotify déclare avoir payé 10 milliards de dollars de redevances en 2024. Le fabricant de batteries Northvolt, qui compte notamment Volkswagen, Goldman Sachs et BMW à son capital, est sur le point de déposer son bilan en Suède selon la presse locale. Mercedes-Benz a nommé Jason Hoff au poste nouvellement créé de directeur général pour l'Amérique du Nord. AGAS et Allianz envisagent des offres pour le groupe d'assurance britannique Esure. Banco BPM reçoit les autorisations de la Commission européenne et de l'IVAS concernant l'offre sur Anima, et Kongsberg passe une grosse commande à Kitron pour des produits de communication tactique. En Amérique du Nord, Southwest Airlines met fin à sa politique de couverture pétrolière. Bank of America supprime 150 postes juniors dans la banque d'investissement. Merck obtient gain de cause dans le litige sur la sécurité du garde asile, et le ministère des Transports estime que Verizon n'avance pas assez vite sur le contrat de 2,4 milliards de dollars signé avec la FAA. Sur l'agenda des publiés aux États-Unis, Adobe, PDD, Crown Castle ou encore Williams-Sonoma. Ailleurs dans le monde, TSMC aurait proposé aux concepteurs de puces américains Nvidia, AMD et Broadcom de prendre des parts dans une coentreprise qui exploiterait les fonderies d'Intel, selon plusieurs sources citées par Reuters. Reliance en Inde signe un accord assez inattendu pour Internet par satellite avec Starlink. Enfin, Toyota au Japon envisage d'exporter depuis le Royaume-Uni vers les États-Unis pour atténuer l'impact des tarifs douaniers de Donald Trump, selon le Financial Times. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer la séance boursière. Excellente journée à toutes et à tous.